Salut, je m'appelle Olivier de Actively Messenger et dans cette vidéo, on va apprendre à créer une facture pour un client en plus d'y joindre un contrat. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans e-commerce. Après ça, on va appuyer sur la facturation, puis on va choisir un client. Donc, j'ai créé un nouveau client ici qui s'appelle Harry Potter, qui, dans ce contexte-ci, veut réserver une salle dans mon établissement. Donc, je dois aller créer un item sur la facture. J'appuie sur item ici. On va pouvoir ajouter plusieurs items dont l'inscription à un cours, un événement, ajout de cours, des articles, des abonnements, une réservation ou même des choses sur mesure. On va y aller avec la réservation parce qu'il va venir faire une réservation de plateau. Donc j'appuie sur réservation. Par la suite, je vais aller chercher la ressource. Donc j'ai une location de salle que j'ai créée comme ressource et j'aimerais bien, il veut la louer le 26 avril à 15 heures pour une durée d'une heure. Puis moi, je fais une location à 80 $. Donc, je viens le créer ici. Je pourrais racheter une séquence, donc ça pourrait être une récurrence d'une location de salle, mettons tous les vendredis soirs ou autre, mais on va juste y aller avec un cours ici. Donc, j'appuie sur créer. Ce que ça a fait, c'est que ça a créé une thème de facture, puis on voit ici au prix de 80 $ pour la location de salle, et ça a aussi réservé la salle à ce moment-là pour pas que personne d'autre puisse la louer. Par contre, j'ai ma facture, mais là, je veux aussi qu'il y ait une signature de contrat. Et c'est là que je vais aller appuyer sur joindre un contrat ici. Je vais aller choisir parmi mes différents contrats. Dans ce cas-ci, je n'ai juste un, j'ai mon contrat pour la location de salle. Et je vais le joindre, dans le fond, à la facturation. Et ce qu'on voit maintenant, c'est que le contrat y est joint. C'est sous brouillon. Donc, quand je vais dans ma gestion ici, j'ai le brouillon. Ça veut dire que je peux encore le modifier. Ça peut être aussi envoyé ou signé. Donc, ici, ça va être marqué envoyé une fois qu'on l'a envoyé, puis signé quand le contrat est signé. Donc, ça fait le suivi pour vous d'où est rendu le contrat euh, dans la plateforme. Donc, j'ai ma location de salle, j'ai mon contrat de connecter ensemble. Maintenant, je vais envoyer un lien pour payer en ligne. Donc, on peut permettre l'envoi et le paiement en ligne via la plateforme ou même un paiement hors ligne, il n'y a pas de problème. On a un petit message ici qui va être envoyé. On peut soit choisir de l'envoyer par courriel, par SMS et courriel ou par SMS. Et donc, je vais l'envoyer, puis ça va bien l'envoyer à Harry Potter ici. Donc, je fais l'envoi et le contrat est envoyé. Je peux aussi visiter le contrat pour m'assurer que tout est bien fonctionnel et que tout est beau. Donc, on voit vraiment la location ici, l'information sur le responsable du compte, puis c'est le contrat que j'ai créé que la personne va venir signer. Je vais aller vous montrer la conception du contrat dans pas très long. Donc, revenons à la facture. Donc, si je viens et je reviens ici, on voit maintenant que le statut est parti de brouillon à envoyer. C'est-à-dire que le contrat et la facture ont été envoyés au client et j'attends simplement le paiement. Donc, ça vous permet vraiment de faire un suivi à ce niveau-là. C'est aussi simple que ça, la personne reçoit le courriel, appuie, signe le contrat et fait le paiement et la réservation est finalisée. Je vais aller vous montrer comment créer le contrat d'achat. Donc, si je vais dans e-commerce et j'appuie sur formulaire et contrat d'achat, je vois que j'ai une location de salle. Donc, c'est ici que j'ai un formulaire d'achat qu'on va dire que oui, c'est un contrat. Et on va aller créer le formulaire ici pour aller chercher l'information qu'on a besoin selon les différents contrats. Donc ici, j'ai un responsable de compte, j'appuie ici et je peux rajouter différents champs que j'aimerais que la personne remplisse au besoin. Donc je peux garder très simple, mais je peux rajouter beaucoup plus d'autres champs si au besoin selon votre situation. Et finalement, on va venir ajouter ici dans la rédaction l'acceptation des risques et votre protocole, conditions, peu importe. Et un bouton j'ai lu, j'accepte qui va être requis, donc qui va être cliqué par la personne qui fait la réservation et qui va donc signer votre contrat. C'est vraiment un drag and drop, donc c'est quand même assez simple de concevoir le formulaire d'acceptation et le contrat. Donc, si jamais vous avez plus de questions, c'est quelque chose qui peut vous intéresser, vous pouvez visiter activelymessenger.com. Merci.